Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Les ânes. Tout savoir sur les ânes. Dans le monde entier, on compte plus de 50 millions d'ânes et de mules. Utilisés à l'origine comme bêtes de somme, ces animaux forts et résistants sont souvent traités comme des chevaux, bien qu'ils soient très différents à tous points de vue. Connus pour être des créatures stables et fiables, les ânes sont plus amicaux et plus faciles à soigner que les chevaux. Mieux encore, ils vivent plus longtemps avec une quantité moindre de nourriture, ce qui les rend beaucoup moins coûteux à élever que les chevaux, ce qui explique en grande partie leur popularité dans le monde entier. En fait, les agriculteurs disent que les ânes peuvent grossir à l'air libre, ce qui montre à quel point ils ont besoin de peu de nourriture. Domestiqués pour la première fois il y a environ 5000 ans, les ânes vivent à nos côtés depuis des millénaires et, comme nous, ils se sont développés différemment sur la planète. L'âne est un animal de troupeau. Les ânes n'aiment pas être gardés seuls, bien qu'un âne seul puisse vivre assez bien avec des chèvres. Un troupeau choisira l'âne le plus fort pour être son chef, même s'il est domestiqué. Dans la nature, l'âne doit être extrait pour parer à l'attaque d'un loup ou d'autres prédateurs afin de permettre au reste du troupeau de se mettre en sécurité. Les ânes d'un troupeau se toilettent mutuellement de la même manière que les singes et les chimpanzés. Description physique des ânes. L'âne est un animal domestique appartenant à la famille des chevaux et descendant de l'âne sauvage africain. Il est connu pour avoir été utilisé comme bête de somme depuis 4000 avant notre ère. L'âne moyen mesure 101,6 cm à l'épaule et pèse environ 250 kg, mais les races varient beaucoup. Par exemple, l'âne sicilien ne mesure qu'environ 61 cm et pèse entre 113 et 181 kg, tandis que l'âne américain mammouth jackstock de taille moyenne est beaucoup plus grand, mesurant environ 142 cm et pesant 544 kg. La couleur de l'âne va du blanc au gris ou au noir et présente généralement une rayure foncée de la crinière à la queue et une rayure transversale sur les épaules. La crinière est courte et droite. Et la queue, qui ne comporte de longs poils qu'à son extrémité, ressemble plus à la queue d'une vache qu'à un cheval. Les très longues oreilles sont foncées à la base et à l'extrémité. Bien que plus lent que le cheval, l'âne a le pied sûr et peut transporter de lourdes charges sur des terrains accidentés. Le mulet est un hybride, issu de l'accouplement d'un âne mâle et d'un cheval femelle. Dans certaines régions du monde dont les chevaux n'arrivent pas à survivre facilement et où la pauvreté empêche les gens de posséder des chevaux, les ânes sont utilisables comme des bêtes de somme et source de transport. Caractéristiques des ânes. Les ânes ne sont pas facilement effrayés, contrairement aux chevaux, et ont un sens aigu de la curiosité. Les ânes ont la réputation d'être têtus, mais cela est dû à leur sens très développé de l'autopréservation. Il est difficile de forcer ou d'effrayer un âne pour qu'il fasse quelque chose qu'il considère comme contraire à son intérêt ou à sa sécurité. Les ânes sont plus indépendants dans leur façon de penser que les chevaux et vont raisonner, puis prendre des décisions basées sur leur sécurité. Pour dresser un âne, il faut lui montrer, en paroles et en actes, qu'il peut vous faire confiance pour le protéger. Les ânes sont originaires des régions désertiques de la planète. Dans l'environnement désertique, un âne est capable d'entendre l'appel d'un autre âne à 100 km de distance, car ses oreilles sont beaucoup plus grandes que celles des chevaux. Leurs grandes oreilles les aident à régler la température. La nourriture étant rare dans le désert, les ânes utilisent 95% de ce qu'ils mangent, ce qui signifie que leur fumier n'est pas un très bon engrais pour la terre. Leur système digestif peut décomposer la végétation non comestible et extraire l'humidité des aliments plus efficacement. Ils n'aiment pas la pluie et y rester longtemps peut nuire à leur santé car leur fourrure n'est pas imperméable. Le travail des ânes à travers les âges. La richesse des Égyptiens était due aux métaux précieux transportés d'Afrique par les ânes.
les ânes étaient utilisés pour transporter la soie le long de la route de la soie, de l'océan Pacifique à la Méditerranée, en échange de biens commerciaux. En Grèce, les ânes étaient utilisés pour travailler sur les chemins étroits entre les vignes et leur travail dans les vignobles s'est répandu jusqu'en Espagne. L'âne était associé au dieu syrien du vin, Dionysios. L'armée romaine a introduit les ânes dans le nord de l'Europe en les utilisant dans l'agriculture, les vignobles et comme animaux de bain. Les ânes sont arrivés en Angleterre avec l'invasion romaine de la Grande-Bretagne. En outre, les ânes sont souvent une bouée de sauvetage pour les familles dans de nombreuses régions du monde. Ils aident à la collecte de l'eau et du bois de chauffage, à la culture de la terre et au transport des produits vers le marché. Ces animaux domestiques sont utilisés comme animaux de garde pour le bétail, les moutons et les chèvres, car ils ont une aversion naturelle pour les canidés et les éloignent du troupeau. Plus encore, les ânes sont souvent utilisés avec les chevaux en raison de l'effet calmant qu'ils semblent avoir sur les chevaux nerveux. Si un âne est présenté à une jument et à son poulain, ce dernier se tournera souvent vers l'âne pour obtenir un soutien après avoir quitté sa mère. Race et type des ânes. Il existe des races distinctes d'ânes que l'on trouve dans différentes régions du monde. Beaucoup de ces races sont simplement nommées en fonction de la région dans laquelle elles se trouvent. Dans la plupart des endroits, les ânes sont simplement des ânes et il n'y a pas de multiples types, bien que les différences régionales se soient manifestées par des ânes radicalement différents. En réalité, il existe un grand nombre de types d'ânes différents, mais il est très difficile de trouver des spécimens de race pure. Contrairement aux chevaux, les races d'ânes distinctes ne semblent pas avoir beaucoup d'importance, de sorte que les ânes ont été élevés et croisés à plusieurs reprises jusqu'à ce que la plupart des spécimens deviennent des bâtards, faute d'un meilleur terme. 10 différents ânes. Comme nous l'avons mentionné, il existe des races d'ânes spécifiques, même si, aux États-Unis, les ânes sont classés en fonction de leurs caractéristiques physiques. Sur cette liste, vous trouverez à la fois des ânes américains classés selon leur apparence et leur taille, ainsi que certaines des races d'ânes les plus courantes que l'on peut trouver dans d'autres parties du monde. Cette liste n'est en aucun cas exhaustive, mais elle vous donnera un bon aperçu des types et des races d'ânes les plus courants. Un âne standard. Lorsque la plupart des gens pensent à un âne, c'est l'animal qui leur vient à l'esprit. Après tout, l'âne standard est, eh bien, le standard. Il s'agit de l'âne moyen, d'une hauteur d'1 mètre ou 2 au niveau de l'épaule, avec une attitude stoïque et calme. Ils sont forts, robustes, amicaux et font d'excellents animaux de bas ou de compagnie pour le bétail. Considéré comme l'un des ânes les plus polyvalents, il est parfait pour tout, sauf pour l'équitation, pour laquelle il est trop petit. 2 ânes miniatures. Comme vous pouvez le deviner, les ânes miniatures sont plus petits que les autres. Aux États-Unis, si un âne mesure moins d'1 mètre à l'épaule lorsqu'il est adulte, il s'agit d'un âne miniature. Hormis leur taille, ils sont très semblables aux ânes standards. Les ânes miniatures ont le même tempérament docile et décontracté qui les rend parfaits pour de nombreuses utilisations, bien que de nombreuses personnes les gardant comme animaux de compagnie en raison de leur caractère mignon. 3 ânes mammouths. Si les ânes miniatures sont plus petits que les ânes standards, on peut supposer que les ânes mammouths sont le contraire. Ce sont les plus grands de tous les ânes. Les mâles mesurent au moins 4,6 pieds et les femelles au moins 4,5 pieds. La particularité des ânes mammouths réside dans l'usage auquel ils sont destinés. À l'origine, les ânes mammouths ont été créés pour se reproduire avec des chevaux, ce qui a permis de créer des mules. Bien entendu, lorsque les gens ont réalisé à quel point les ânes mammouths étaient robustes et sûrs d'eux, ils ont commencé à être utilisés pour l'équitation. Ils ne sont pas aussi peureux que les chevaux et sont généralement considérés comme plus sûrs et plus faciles à monter. 4 l'âne burro. Un burro n'est pas une race spécifique d'âne. En réalité, burro est tout simplement le mot espagnol qui désigne l'âne. Mais la plupart du temps, du moins aux États-Unis, le mot burro est utilisé pour décrire un âne sauvage.
En Amérique, le Bureau of Land Management rassemble occasionnellement un grand nombre de ces ânes, qu'il vend aux enchères à des prix incroyablement bas. Comme les autres ânes, ils font d'excellents animaux de compagnie et peuvent même être utilisés pour le transport. En général, les burros ont à peu près la taille d'un âne standard et ne sont donc pas un bon choix pour l'équitation. De plus, étant donné qu'il s'agit d'un animal sauvage, un burro aura besoin d'un entraînement important avant d'être utile. 5 l'âne du Poitou. Vous aurez du mal à trouver un Poitou en Amérique, bien qu'il en existe. Il s'agit d'une véritable race d'âne, originaire de France. Ils ne sont pas seulement rares en Amérique, il n'y a que quelques centaines de ces ânes dans le monde entier. Cette race se caractérise par un long pelage spécial, appelé cadenette, qui la distingue de tous les autres ânes et permet de l'identifier facilement. En été, ces ânes muent le sous-poil, qui peut s'emmêler dans le pelage extérieur sans aide extérieure. 6 l'âne tacheté. Les ânes tachetés peuvent être de n'importe quelle taille, leur caractéristique principale est leur pelage tacheté immédiatement identifiable. Alors que la plupart des ânes sont bruns ou gris, les ânes tachetés se distinguent par un pelage tacheté qui attire l'attention. C'est le résultat d'un mélange génétique, et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez créer avec certitude. Certains éleveurs élèvent des ânes tachetés depuis plusieurs décennies, mais comme la progéniture de 2 ânes tachetés n'est pas toujours tachetée, elle reste assez rare. 7 l'âne bardeau. Les ânes bardeaux ne sont pas de vrais ânes. Ils sont un peu comme des mules, mais inversés. Si ça n'a pas de sens, c'est sur le point d'en avoir. Les mules sont faites en croisant des ânes mâles et des chevaux femelles. Les bardeaux sont fabriqués de la manière opposée, en croisant une ânesse avec un étalon. Le résultat est un animal plus petit, mais à part cette différence, les mules et les bardeaux sont très difficiles à différencier. 8 l'âne grand noir du Berry. Semblables aux ânes Poitou, les ânes grands noirs du Berry proviennent de France, cette fois de la région du Berry. Ce sont des ânes plutôt grands, mesurant en moyenne 1,5 m. Leur robe est de couleur baie foncée ou noire, avec le bas du ventre et l'intérieur des avant-bras et des cuisses de couleur blanche ou grise, que l'on retrouve également autour des yeux. En France, ces ânes sont encore couramment utilisés pour les travaux agricoles dans les petites exploitations, mais ils sont également appréciés des touristes pour porter les bagages lors des randonnées. 9 l'âne abyssinien. Vous avez probablement entendu parler d'un cheval d'Abyssinie, mais les ânes d'Abyssinie ne sont pas aussi connus. Ces ânes sont pourtant assez courants en Éthiopie. Ils pèsent entre 190 et 450 livres, mesurent entre 2,6 et 3,3 pieds et ont une espérance de vie de 30 à 40 ans. Ils sont généralement de couleur grise, bien que certains soient marrons. Vous verrez rarement ces ânes en dehors de leur pays d'origine, l'Éthiopie. 10 l'âne anglaise ou irlandais. Les ânes n'ont jamais été très populaires dans la majeure partie de la Grande-Bretagne, mais ils étaient largement utilisés en Irlande. Souvent appelés ânes anglaises ou irlandais, la même race peut encore être trouvée en Irlande aujourd'hui, bien qu'il ait également été importé en Nouvelle-Zélande où la race est en train de se développer. Les ânes étant de petite taille, ils ne mesurent pas plus d'1,60 m, mais ils peuvent se décliner dans une large gamme de couleurs. Les habitudes des ânes. Les ânes mâles sont appelés juvéniles ou ânons et les femelles sont appelées ânesses. Les ânes sont très sociaux et vivent généralement en groupe, appelés troupeaux. On a trouvé des troupeaux plus importants comprenant plusieurs mâles. Tant que les mâles supplémentaires sont soumis aux mâles dominants, tout se passe bien. En revanche, les ânes ne semblent pas former de liens forts. Dans la nature, les troupeaux se séparent souvent et se reforment régulièrement avec de nouveaux membres. Les ânes passent leur journée à se reposer pendant les heures les plus chaudes de la journée. Ils sont plus actifs le matin et le soir, se déplaçant et mangeant avec le troupeau. Ces animaux domestiques sont généralement utilisés comme animaux de bât ou pour le lait, selon la base de données mondiale sur les espèces envahissantes. Parfois, les ânes sont dressés pour protéger le bétail des prédateurs. Ils piétinent tout animal qu'ils estiment être une menace.
Régime alimentaire des ânes. Les ânes aiment généralement manger de l'herbe, mais ils mangent aussi des arbustes et des plantes du désert. Au lieu de déchirer l'herbe immédiatement avec leurs dents, les ânes saisissent la plante avec leurs lèvres, la tirent dans leur bouche, puis la déchirent avec leurs dents plates et la broient pour l'avaler. Les ânes sont des mangeurs voraces. Un âne peut consommer jusqu'à 2722 kg, 6000 lb, de plantes. 2722 kg de nourriture par âne. Cette quantité massive est préoccupante lorsqu'il s'agit d'ânes sauvages. Les ânes sauvages peuvent s'installer dans des habitats et prendre la nourriture des animaux locaux. La progéniture des ânes. Si les ânes ne semblent pas se soucier de savoir qui fait partie de leur troupeau, ils ne semblent pas non plus faire la fine bouche quant à leur partenaire de reproduction. En plus des autres ânes, ils se reproduisent avec des chevaux et des zèbres. Les descendants sont des hybrides de ces deux types d'équidés. L'accouplement d'un âne et d'un cheval femelle donne un animal appelé mule, tandis qu'un âne et un cheval mâle donnent un bardeau, selon l'université de Miami. Les hybrides sont presque toujours stériles et ne peuvent pas produire de descendance. Les ânes ont une période de gestation d'environ 12 mois. Les bébés ânes sont appelés poulains. Les poulains pèsent entre 0,8,6 à 13,6 kg à la naissance et peuvent se tenir debout et téter 30 minutes seulement après la naissance. À 5 mois, les poulains sont sevrés et à 2 ans, ils sont assez âgés pour s'accoupler. Les femelles ont tendance à donner naissance à un nouveau poulain chaque année. Conclusion. Seuls les plus grands des ânes sont utilisables à des fins d'équitation, mais cela ne veut pas dire que ce ne sont pas des créatures utiles. Robustes et fiables, les ânes ont longtemps été utilisés pour le travail de trait et le transport. Bien qu'il existe des races dans le monde entier, en Amérique, ces animaux sont classés en fonction de leurs caractéristiques physiques, à savoir leur taille et leur pelage. Mon petit âne corse, tu portes ton fardeau, tu respires la force et sans courber le dos. Tu avances à travers les chaînes et les bouleaux, obstiné, solitaire, sans trêve ni repos. Avant tout, tu es libre et tu sais d'où tu viens, et même en équilibre sur le bord du ravin, tu réussis toujours à tracer des chemins que bien d'autres à leur tour emprunteront demain. Tu n'en fais qu'à ta tête et tu n'écoutes rien. Tu marches, tu t'entêtes et parfois tu fais bien. Mon petit âne corse, tu portes ton fardeau, tu respires la force et sans courber le dos. Même lorsque tu doutes au croisé du destin, c'est toi qui tiens la route en regardant plus loin. À travers la pudeur, la douceur de tes yeux, on sent combien ton cœur est fragile et précieux. Mon petit âne corse, tu portes mes fardeaux, je respire ta force, elle me porte plus haut. Tu n'en fais qu'à ta tête et tu ne lâches rien. Tu marches, tu t'entêtes et toujours tu reviens. À la tombée du jour, au bout de nos chemins, tu viens boire mon amour dans le creux de mes mains. Tu viens boire mon amour dans le creux de mes mains. Race d'âne en France. Le cheptel asinien français est particulièrement diversifié.
Les haras nationaux et le ministère de l'Agriculture reconnaissent principalement cette race, à savoir, l'âne bourbonnais, l'âne de Provence, l'âne des Pyrénées, l'âne du Cotentin, l'âne grand noir du Berry, l'âne normand et le baudet du Poitou. Baudet du Poitou. Le baudet du Poitou représente la race asinienne la plus ancienne de France. Il est surtout utilisé pour s'accoupler avec les juments mulassières dans l'optique d'obtenir les ânes hybrides connus sous le nom de mulet ou mule. Le baudet du Poitou est élevé dans les Deux-Sèvres. Il se distingue par ses grandes oreilles en éventail et très poilues, ses poils longs et frisés, sa robe allant du bai au noir et sa corpulence puisqu'il peut peser jusqu'à 410 kg pour une taille au garrot de 1,56 m. Âne normand. L'âne normand est élevé en Basse-Normandie. Il a officiellement été reconnu en 1997 en tant que race asinienne. Il a une taille estimée entre 1,10 m et 1,25 m et se caractérise par sa robe bai à bai brun sur laquelle on remarque une croix de Saint-André. Autrefois, l'âne normand était surtout utilisé pour les travaux de maraîchage ou le transport de bidons de lait, alors que de nos jours, il est prisé pour le tourisme et les loisirs. Son stubook ou registre généalogique est géré par l'association de l'âne normand. Âne grand noir du Berry. Il vit principalement dans le Cher et l'Indre. L'âne grand noir du Berry sort du lot par sa grande taille puisqu'un mâle peut mesurer jusqu'à 1,45 m au garrot. Il possède des oreilles ouvertes et larges et une tête rectiligne. Sa robe bai brun à noir pangaré doit être de couleur uniforme avec la présence de gris clair au niveau du ventre et un contour de l'œil blanc. Comme la plupart des ânes, l'âne grand noir du Berry est utilisé dans le tourisme et les loisirs alors qu'auparavant il servait à rêler les péniches et à travailler les vignes. Âne des Pyrénées. Il est difficile de trancher sur les origines de l'âne des Pyrénées puisqu'il en existait plusieurs types à cause de l'étendue importante de son berceau d'origine. Aujourd'hui, les différents types Tarbais, Lourdes ou du Béarn ont été rassemblés en deux grandes catégories, le type catalan et le type gascon. Le premier est élégant, fin et aussi de très grande taille puisqu'il fait presque 1,60 m tandis que le second est plus trapu et petit. Âne du Cotentin. La région d'élevage de l'âne du Cotentin se situe dans la Manche. Sa reconnaissance officielle date de 1997. Cette race de taille moyenne arbore une robe grise sur laquelle on peut apercevoir une raie cruciale, la fameuse croix de Saint-André. L'âne du Cotentin dévoile aussi des zébrures au niveau des membres et un ventre gris-blanc. Il est réputé pour son caractère calme, sa docilité et son côté affectueux. Âne de Provence. L'âne de Provence est une race assez récente puisqu'elle a officiellement été reconnue en 2002. Vivant en Provence, il affiche une robe grise, gris foncé ponctuée de marron et de roux, gris clair ou gris tourterelle. La race présente une tête forte, une encolure épaisse et des oreilles placées bien haut. C'est un animal rustique utilisé aujourd'hui pour le débroussaillage, les randonnées ou en attelage. Âne bourbonnais. Dernier et non des moindres, l'âne bourbonnais est élevé en Auvergne. Même si historiquement, on atteste de sa présence depuis le XIe siècle, ce n'est qu'en 2002 qu'il a été officiellement reconnu comme race asinienne. L'âne bourbonnais a une taille moyenne et possède une robe brune à bai brun avec la présence de la célèbre croix de Saint-André sur son pelage. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.